Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve donc pour ce nouvel épisode sur cette série relais des Carpates avec toujours notre roi de Ruthénie. On essaye tranquillement de tenir un petit peu le règne tout simplement de notre fils. Enfin, on essaye de faire en sorte que notre fils puisse régner. Ça va pas être évident, hein, mais on va essayer de le maintenir. On a le roi de Pologne qui demande ok. On va lui accorder ceci. Très bien. Et on va tranquillement essayer de s'assurer que ce vassal-là ne puisse pas écraser mon vassal. Pour l'instant, il est en train d'écraser. Alors, j'ai lancé petite construction de fortification du château pour que ce soit plus dur pour lui de prendre le château. On va voir si ça fonctionne en temps et en heure. En l'occurrence, là, c'est pas avec 188 soldats qu'il pourra prendre quoi que ce soit. Donc c'est plutôt plaisant pour l'instant. Ah, pour l'instant, il est quand même en train de gagner, malheureusement. C'était un petit peu gênant. Allez, autorité royale limitée autorisée. Bah oui, il faut 10 ans hein, pour que le... Regardez, maintenant on n'a plus du tout le fameux problème de... qui était lié justement au fait qu'on avait trop de tyrannie. Allez, djihad pour Anatolie a échoué, très bien. Allez, 84%. Ce serait bien que cet homme-là décède, ça serait plaisant. Ça laisserait un petit peu notre duc un peu plus tranquille. Allez, une petite explosion à coup d'odeur pestilentielle, ça pourrait être très bien. Le problème c'est qu'il laisse ses armées de traîner et ça c'est gênant. Ça l'empêche de pouvoir vraiment être efficace. Je vais lui rajouter 100 soldats de plus. Je le babysit un petit peu mais parce que j'ai envie vraiment. Voilà, il est décédé, ça va très bien. Et ça me permet surtout de faire en sorte voilà, que ce duc-là ait un petit peu des armées et qu'il puisse vraiment s'opposer à des vassaux qui seraient un petit peu, on va dire, gênants. Donc ça peut être vraiment une bonne nouvelle pour nous. De ce côté-ci, on a toujours 3 votes pour nous. Et là, cet homme-là, ouais, domaine trop grand. Bah oui, mais pour l'instant, on attend d'être marié à la petite princesse de l'Empire romain. Vous voyez qu'elle a une revendication d'ailleurs sur la Provence, qui pourrait être sympathique. Mais bon, ça veut dire qu'on devrait attaquer notre allié. Donc ça serait un petit peu plus gênant, hein, vous en doutez. Est-ce qu'on pourrait profiter de petites rébellions ou de guerres? Voilà, nouvelle rébellion, mais cette fois-ci, il va pouvoir lever un petit peu plus d'armées, je pense. Quoique même pas. Donc cet homme-là nous pose problème, hein, décidément. On va aller lui envoyer rejoindre son père rapidement. Ah, vous voyez, on commence à monter le fort de la colline, qu'il est vraiment 3 châteaux en fait, qui soient équipés. Vous voyez, murailles du château qui sont en train d'être augmentées aussi, ça c'est pas mal, hein, ça lui permet d'être un peu plus efficace. Parce qu'il peut plus attaquer ce château-là, hein, il est trop bien défendu maintenant. Allez, on adopte les idées du maréchal. Ce château-là même est trop défendu aussi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, de ce côté-ci, on va monter l'infrastructure du château, ce qui est toujours intéressant pour construire de nouveaux éléments. On a perdu notre chancelier. Donc en chancelier, on va mettre ce russe là, on va mettre Ryazan qui va être très content. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va regarder du côté du royaume. À part le duc de Folconie, il n'y a pas vraiment de... Allez, on va se mettre la Folconie dans la poche. On commence à être sacrément vieux et notre fils aussi, hein, vous voyez, qui est devenu un vieillard maintenant. Il a dépassé les 50 ans, hein, donc forcément. Mais là, à 75 ans, nous, on commence à être sacrément vieux aussi, mine de rien.
Et je suis en train de me demander si je vais pas retirer le titre de ce duc là et de le donner de le donner aussi un hongrois. On va voir si le fort des collines aussi arrive à se terminer. Ça pourrait donner des armées supplémentaires à ce vassal-là. Sur tout le camp de miliciens, plus 100 soldats. Bon, après, il faut le temps que, bien sûr, les armées s'augmentent. Mais ça peut se faire encore. Bon, on va aller s'occuper un petit peu des paysans de ce côté-ci. Parce que ça pose quelques problèmes. Ah, voilà. Ce duc-là va nous aimer un peu plus, théoriquement. On va commencer à mettre fin au complot, ça va être plutôt agréable. Ok, de ce côté-ci, le duc dit-il, d'ailleurs on a changé de duc, mais celui-ci nous apprécie plutôt pas mal, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Celui-ci, bah, on va pouvoir lui demander de se convertir, tiens j'y pense. Vu qu'on lui a donné, alors c'est pas celui, à mon avis, voilà, il y aura pas la conversion de ses fils. Lui s'est converti mais il demandera pas à ses fils de se convertir je pense. Donc c'est un peu plus gênant. Et nous sommes décédés. Alors c'est bien mon fils, oui mon fils, le roi de Ruthénie, qui a hérité du royaume. Donc le roi Bernat, alors il a 50 ans. Je ne sais pas encore qui est mon successeur pour la vidéo, mais de toute façon je vous mettrai un lien. Alors regardez bien en fin de vidéo, hein, généralement sur, ou tout au moins à ce niveau-là, je mettrai un lien vers la vidéo. Donc on voit que notre duc, ben voilà, notre roi est devenu le roi Bernat. Il y a quand même, alors on a notre fils qui est plutôt intéressant. Alors, on a même plusieurs fils intéressants, on a même des petits-fils, donc on verra un petit peu comment faire tout ça. Mais vous voyez que les enfants sont plutôt pas mal, il a déjà quelques enfants. Et au moins, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a assuré au niveau du royaume. Il est resté dans la famille, alors bien sûr, actuellement, on a 4 titres de duc, ce qui est tout à fait normal. Mais il va falloir aussi s'assurer de la succession, faire en sorte que la Ruthénie reste bien à notre famille. Donc certainement virer certaines familles russes pour mettre des familles hongroises à la place, ou alors nous-mêmes pourquoi pas devenir russes, même si c'est moins intéressant. En tout cas, j'espère que cette série en ma compagnie vous a plu. Je vous invite bien sûr à suivre les vidéos de Xalorian qui était avant moi et les vidéos de mon successeur pour voir un petit peu ce qui s'est passé avant que je joue bien sûr, et puis après comment a continué la suite de famille de ce fameux à la base duc de Transylvanie. On va voir ce que ça donne, ça peut donner des choses intéressantes. Et bien sûr, ça sera à mon successeur de continuer tout ça et de faire en sorte que ça se passe très bien. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous remercie de suivre ces séries relais et je vous invite de continuer à parcourir un petit peu les chaînes des différents intervenants. Et on se retrouve donc pour une prochaine série, soit sur ma chaîne, soit sur les séries relais, soit sur d'autres séries pour ma chaîne en tout cas. Et donc d'ici là, portez-vous bien. Salut!